Ah, le sommeil, c'est tellement important. Je le vois bien, hein. Quand j'en manque, j'ai des trous de mémoire, je suis irritable, je me concentre moins longtemps, et en plus, j'ai des envies de sucre et d'aliments gras, je te raconte même pas. J'ai entendu qu'il y avait un lien entre alimentation et sommeil. Et ça m'intéresse bien de savoir quel est ce lien. Et comment je peux faire pour mieux dormir par l'alimentation. Bonjour, je suis Anne-Laure Meunier, je suis diététicienne nutritionniste. Vous êtes sur le podcast Plein phare sur mon assiette et aujourd'hui plein phare sur le sommeil. Allez, en route! Tout d'abord, rapidement, oui, il y a bien un lien et il est hormonal. Quand on ne dort pas assez, il y a toute une cascade de réactions dans notre corps qui entraînent les problèmes que j'ai cités. Modification du comportement, manque de vigilance, appétit pour les aliments riches et des choses qu'on perçoit pas forcément, comme un système immunitaire moins efficace, une élimination des toxines qui se fait moins bien ou une régulation de la température qui se fait moins bien également. Bref, il y a bien des conséquences. Mais quelles sont les règles simples et faciles à appliquer ? Eh bien, pour favoriser un bon sommeil, on essaye dans la mesure du possible de dîner au moins 2 heures avant de se coucher. Bon, vous allez me dire que c'est pas facile. Alors on fait des repas légers en volume, on prend le temps de bien mâcher et on évite les graisses. Mais pas toutes. On évite les graisses cuites, comme les fritures, les panures, donc les frites, les nems, les beignets, le cordon bleu ou les plats très gras. Ça, c'est pour éviter les troubles digestifs. Oui, le gras cuit ralentit la digestion. La position allongée, un manque de mastication et les gros volumes aussi. Une fois qu'on a mis en place ces règles simples, du côté des boissons, on veille à bien s'hydrater tout au long de la journée. On peut boire un verre d'eau gazeuse ou minérale, chargé en magnésium, comme Épar, Contrex, Badois. Le magnésium a un effet relaxant et anti-stress. On évite la caféine 4 heures avant de se coucher et pas plus de 2 verres d'alcool au dîner, parce que c'est un faux ami du sommeil. Au début, on s'endort, mais on ne rentre jamais dans la phase profonde du sommeil à cause de l'adrénaline qu'on sécrète avec l'alcool. Et on récupère mal. Ça, c'était pour les boissons. Du côté des aliments, on favorise les féculents et on limite la viande le soir pour privilégier les plats végétariens, comme des lasagnes, légumes fromage, des pâtes à la sauce tomate, ou une demi-pizza végétarienne, ou encore un chili sin carne, c'est-à-dire sans viande. Ou sinon plutôt de la volaille, du poisson ou des œufs, si on ne peut vraiment pas se passer de protéines animales. Donc si je récapitule, le repas qui précède le coucher a des conséquences sur notre sommeil. L'idéal est de manger pas trop près de l'heure du coucher, de bien mâcher, d'éviter les fritures et les panures, de privilégier les repas végétariens le soir ou peu de protéines animales, mais plutôt des féculents et des légumes. Et n'oubliez pas, on limite l'alcool, la caféine et on s'hydrate tout au long de la journée. Ah oui, j'oubliais, pour des conseils plus personnalisés, n'hésitez pas à bénéficier de votre rendez-vous conseil nutrition par visio ou par téléphone, offert par Carcep Prévoyance. Rendez-vous sur votre espace personnel sur le site carcep-prev.fr. Prenez soin de vous les artistes.